Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Aujourd'hui, on s'intéresse aux nouvelles technologies au service du savoir-faire, au service du Made in France. Ces nouvelles technologies qui vous permettent désormais de visiter virtuellement les coulisses des entreprises françaises. Comment ça se passe ? On en parle tout de suite. Sud Radio, c'est ça la France qui innove. Et nous sommes en ligne avec Renaud Escorbiac, fondateur de la start-up Inertio, spécialiste de la réalité virtuelle et qui a lancé France Immersive, la première plateforme de visite interactive à distance dédiée aux entreprises françaises. Bonjour Renaud. Bonjour Nathalie. Alors selon un sondage OpinionWay, les 2/3 des personnes interrogées estiment avoir augmenté leur consommation de produits français depuis l'épidémie de Covid. Après, la question c'est comment vérifier que c'est réellement fait en France ? Vous avez trouvé le moyen d'y répondre. Alors déjà, c'est une bonne nouvelle à laquelle on pensait déjà avant le drame, avant le Covid, et pour laquelle on se battait, puisque en effet, quand on a créé Inertio avec une seule idée, c'était de pouvoir proposer aux chefs d'entreprise, aux directeurs commerciaux, à tous ceux qui voyageaient en fait à l'extérieur de leur base, d'avoir dans leur poche leur entreprise en ayant accès avec un savoir-faire technologique particulier, puisqu'on filme en vidéo 360 que nous rendons interactive. Et le Covid nous a encouragés à accentuer cette diversification, parce qu'en fait on a créé cette plateforme France Immersive qui permet maintenant de voir en ligne des entreprises à savoir-faire français qui produisent en France, parce qu'en fait c'est ça ce que vous soulevez, c'est la difficulté de comprendre où est la limite. Exactement. Alors là on voit tout, vous voulez dire, c'est que vraiment c'est de la visite guidée. Faites-nous rêver d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut voir ? Des chocolateries, des savons de Marseille, de la grosse industrie, on va où avec France Immersive ? Exactement, tout ce que vous avez raconté se trouve déjà sur France Immersive. Allez, je vous fais rêver dans un vignoble directement. Vous allez le voir comme il est. C'est-à-dire qu'on va venir filmer pendant les vendanges, par exemple, ou le traitement de la vigne. On va aller filmer dans le chai et on va quand même un petit peu scénariser. On filme pas tel que c'est, mais on va un peu scénariser avec les collaborateurs de l'entreprise en général. Et on va filmer en 360. Donc, ce qu'il y a de rigolo avec une caméra 360, c'est qu'on voit tout. Ouais. Et les défauts. Et moi, je pense que les défauts, entre guillemets, de l'industrie, prouvent aussi sa présence sur notre sol. C'est-à-dire que, du coup, c'est une espèce d'outil super marketing qui, finalement, vient aussi contrecarrer le super marketing. Oui, c'est une manière de prouver qu'on est vraiment... c'est pas une sorte de... c'est pas un semblant de fabrication, quoi. Tout se fait vraiment sur place. Il y a les déchets, il y a tout. Exactement. Par exemple, une chocolaterie. Quand on fait un film institutionnel dans une chocolaterie, on va avoir des très très belles images, assez léchées, sur les chocolats, sur les mains peut-être même des collaborateurs de l'entreprise. Nous, on filme ce que l'œil voit. Donc on va voir des machines, des gens sur des machines, un process, et puis s'il y a du chocolat qui déborde un peu du moule, on le voit aussi. Et finalement, ça rend vivant. En fait, ça ressemble à une vraie visite. Comment les entreprises ont accueilli cette plateforme ? Et d'ailleurs, elles sont nombreuses à vous suivre aujourd'hui ? Alors, elles l'accueillent plutôt favorablement. La problématique, c'est qu'il y a quand même un coût, parce que comme je vous le raconte, c'est de la vidéo 360. Moi, j'ai des équipes spécialisées dans la vidéo. On scénarise, donc il y a quand même un travail préalable à réaliser et ensuite un gros travail technique à réaliser. Nombreuses, pas assez, je dirais. Oui. Pas assez parce que c'est nouveau, premièrement, et deuxièmement parce que moi, il faut un temps de réalisation. Je vais vous citer des exemples qu'on est en train de réaliser pour des écoles, par exemple une école de joaillerie à Paris qui est magnifique, en plein cœur de Paris, et qui aujourd'hui est bloquée, ne peut pas faire de journée porte ouverte. On peut réaliser des films immersifs dans différents domaines d'activité, par exemple pour des carrières. Les carrières, c'est hyper méconnu. Ça prend combien de temps pour vous, justement, si on va visiter une carrière sur place, pour réunir assez d'images et nous proposer une vraie visite en 360 degrés ? Combien de temps de réalisation ? Un projet global, c'est à peu près, il faut compter entre 1 mois et 2 mois. Ah, quand même. Ah oui, donc c'est un budget, parce qu'il faut rappeler que c'est gratuit pour nous, hein. C'est accessible à tous gratuitement pour le public. C'est exact, pour les visiteurs, parce qu'en fait, le but, c'est de montrer que par la visite,
l'entreprise acquiert un peu de ROI, que ce soit en termes de notoriété, que ce soit en termes, quand elle fait du retail, lien vers son site web. Donc on va augmenter le panier moyen, accroître sa visibilité. Dans du B2B, par exemple, on fait des films beaucoup d'expériences immersives dans le B2B. On va accroître son taux de transformation en faisant visiter son entreprise. Un peu comme une visite physique fait partie d'un process de vente. Mais aujourd'hui, la visite immersive intègre le process de vente à distance. Oui. Du coup, c'est un peu plus simple. On peut le multiplier. Donc, il faut justement faire comprendre à ces entreprises ce que peut apporter une plateforme comme celle de France Immersive. Ça permet donc effectivement de montrer que les produits sont bien faits en France. Ça permet de valoriser les savoir-faire artisanaux, ancestraux. Alors, il faut le dire, cette plateforme, vous l'avez quand même créée en un temps record. C'est gentil. C'est vrai, on a beaucoup travaillé. On s'y est mis, en fait... comment dire, mais enfin c'est un peu le leitmotiv des chefs d'entreprise. On est contraint de rebondir. On s'y est mis quand on a été confiné. Quand on a été confiné, nous on proposait des visites immersives dans des casques, parce qu'en fait dans les casques c'est un véritable outil de téléportation. Donc, ça nous était compliqué de se dire, un peu comme si j'inventais la voiture volante et que je devais finalement fabriquer des voitures roulantes. Vous voyez, c'était un peu pareil. Et puis finalement, on a compris que en ligne, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que le public s'élargissait considérablement. Même si on perdait un peu le côté téléportation, on gardait le côté découvert. Oui. Et le français, alors il se trouve qu'en plus ça a été accompagné par, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme un engouement particulier pour le Made in France. Et aujourd'hui, visiter une entreprise qui fabrique des luminaires ou des produits en silicone, le français aime ça. Enfin moi personnellement déjà j'aimais bien les usines. Et là encore plus. Et là, oui, parce que c'est fabuleux de rentrer dans des secrets de fabrication, dans des usines où on voit... Aujourd'hui, il y a aussi un mouvement qui participe de la réindustrialisation de la France, ou en tout cas de faire en sorte de stopper notre désindustrialisation. Moi, je pense que, en tout cas, nous, on s'inscrit dans cette démarche, car nous ne réalisons des visites immersives que d'entreprises françaises. Oui. Alors, pour ceux qui nous écoutent, comment retrouver ces visites virtuelles ? Vous allez tout simplement sur franceimmersive.com et il y a un petit moteur de recherche, vous allez voir, c'est rangé par catégorie et on va pouvoir aller voir aussi, par exemple, voyager, parce que ça marche aussi pour les villes, pour les lieux touristiques, pour les terroirs. Et après, quand on est féru d'industrie, on va trouver des industries, des savoir-faire, vous l'avez dit, des savoir-faire ancestraux. Merci beaucoup Renaud Escorbiac. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la start-up française Inersure, spécialisée dans la réalité virtuelle. Mais là, vraiment, vous nous avez parlé de cette France Immersive, cette plateforme de visite interactive à distance pour vraiment mettre en avant le savoir-faire français. Merci à vous et j'espère que nos auditeurs de Sud Radio pourront suivre les coulisses des futures entreprises que vous mettrez très bientôt sur votre site. Merci beaucoup Nathalie. Bon dimanche, au revoir. Merci, au revoir. Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter.